L'organisation se manifeste de façon concrète en direction de Radio Quisqueya et c'est pour cela que nous avons décidé de mettre à disposition de cette radio $18 000 américains pour aider à la reconstruction de cette radio du point de vue de ses installations, mais également du point de vue documentaire, puisque, eh bien, comme vous le savez, tout le fond documentaire de cette radio a été détruit par les flammes. Eh bien, nous avons décidé également d'accorder un soutien à cette station pour que cette station utilise une partie de la subvention pour pouvoir acquérir de la documentation et se reconstituer. Ainsi, nous contribuons au renforcement, à l'enracinement de la démocratie et de l'état de droit en Haïti. C'est particulièrement important parce que Radio Quisqueya n'est pas simplement un média, c'est un symbole. C'est un symbole de la démocratisation en Haïti parce que cette radio a joué un rôle dans la conquête de cette liberté fondamentale sans laquelle les autres ne peuvent pas s'exprimer. En tout cas, cette liberté constitue une garantie pour les autres libertés et droits, ainsi que pour la souveraineté nationale. Et cette radio a été dans ce combat démocratique depuis les années 90. Et au-delà des années 90, cette radio a continué ce combat en soutenant la flamme de la démocratie, en maintenant la liberté de la presse qui constitue une liberté fondamentale, comme je le disais, et ce symbole mérite d'être salué. Ces principaux responsables ont inspiré des jeunes pour devenir des journalistes. Ceci mérite d'être souligné très fortement, salué. Et pour cela, notre organisation, l'Organisation internationale de la francophonie, a voulu être présente et manifester de façon très claire cette solidarité envers cette radio et montrer que c'est véritablement un symbole des médias haïtiens et que ce symbole ne peut pas tomber. On doit travailler à faire revivre ce symbole que constitue Radio Télé Quisqueya.